Soyez tous les bienvenus pour ce moment de méditation biblique. Je voudrais aujourd'hui parler sur le thème de l'introspection, mais l'introspection nécessaire d'un point de vue biblique. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 51, verset 1, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. » Ici, le Seigneur fait une déclaration que je vais vous la relire. Regardez bien, portez, vous qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Il arrive que le Seigneur, de temps en temps, peut nous demander, à son peuple, on va le voir, il nous demande de faire une introspection pour que nous puissions aussi nous rendre compte d'où nous venons, qui nous sommes, et porter les regards, bien sûr, on va le voir vers l'avenir. C'est vrai que la Bible dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant, combien mon nom en est grand, un chant le dit. » Mais il est bon de jeter, des fois, face aux événements de la vie, il m'arrive de repenser à tout ce que Dieu a fait dans ma vie et tout ce que je vis avec lui et d'où j'ai été taillé, d'où je viens. Et toujours, ça m'augmente la foi. C'est une clé pour augmenter aussi sa foi. Parce qu'il vient des fois, où viennent les moments durs de la vie, où il peut y avoir des doutes, parce qu'on est charnel, on passe dans des épreuves terribles. Mais je crois que Dieu, à un moment donné, il va dire à son peuple, il nous dit, « Porte les regards sur le rocher d'où tu as été taillé. » Tu as été taillé. « Sur le creux de la fosse où tu as été tiré. » Nous allons lire maintenant Exode, chapitre 15, verset 1. « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. » L'Éternel est un vaillant guerrier, verset 3, l'Éternel est un guerrier vaillant, l'Éternel est son nom. Maintenant, Deutéronome 32, 8, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte. Dans une solitude aux effroyables hurlements, il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Alors la première chose qu'on voit dans ce passage, il est dit, il l'a trouvé. Dieu a trouvé. Dieu a cherché, Dieu a trouvé. Ici, il est dit, « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple Jacob et la part de son héritage, il l'a trouvé dans une contrée déserte. » Dieu a trouvé son peuple d'Israël dans une contrée déserte. Dans une solitude aux effroyables hurlements. On se souvient de l'Égypte, ce que le peuple d'Israël a vécu sous l'oppression pharaonique. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Mais d'abord, il l'a trouvé. Il a trouvé son peuple. Dans une sale situation, mais il a trouvé son peuple. Dans une solitude aux effroyables hurlements. Combien aujourd'hui errent dans la contrée déserte de la perdition éternelle nos proches, nos voisins, nos collègues de travail tâtonnent dans la solitude aux effroyables hurlements. Nous vivons aujourd'hui des temps très difficiles, comme la Bible en parle au niveau prophétique, des temps très difficiles,
où là aussi, le peuple de Dieu est très attaqué. Et aujourd'hui, parler avec nos voisins, parler avec des personnes même qui ne sont pas du tout chrétiens, nous parlerons aussi de solitude aux effroyables hurlements. Ou de solitude aux effroyables hurlements. D'une vie angoissante. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël, et pourquoi est-ce que tout le monde, passe par d'une solitude aux effroyables hurlements? Pourquoi aujourd'hui encore Israël passe par cette solitude, ces cris et tout? Vous savez, il vient un moment dans notre vie où tout d'un coup Dieu était moins le centre d'intérêt, ou voire pour certains n'était plus le centre d'intérêt. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui détournent et ce qui détournera les personnes de Dieu, c'est le matérialisme. Chaque fois que l'on est, est-ce qu'il faut attendre les cris? Est-ce qu'il faut attendre les pleurs? Est-ce qu'il faut attendre une solitude aux effroyables hurlements? Est-ce qu'il faut attendre une vie angoissante? Parce que Dieu ne s'y trouve pas, là. C'est qu'on est seul. Et Dieu doit nous trouver Dieu doit nous trouver ou nous retrouver. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, comme l'a prédit Jésus, sont dues au rejet de Dieu et de sa parole. J'en suis convaincu. Quand un père nous dit « ça c'est bon », c'est bon. Quand un père nous dit « ça c'est pas bon », on peut le faire. Il y en aura les conséquences. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu encore a dit « je me tiens à la porte et je frappe ». J'aimerais trouver des personnes. Je cherche. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Et vous savez, quand Dieu frappe à la porte d'un cœur aujourd'hui, quand Dieu frappe à la porte d'une vie aujourd'hui, et quand on lui ouvre la porte, il voit quoi? Il voit une contrée déserte, une solitude aux effroyables hurlements. Mais est-ce qu'il faut des guerres pour en arriver là? Est-ce qu'il faut des guerres pour entendre des témoignages de fraternité? Est-ce qu'il faut des choses horribles, des souffrances, des cris pour retrouver Dieu, rechercher Dieu? Est-ce qu'il faut des hurlements? Est-ce qu'il faut des angoisses? C'est dans les moments de guerre qu'on entend aussi des témoignages. J'ai retrouvé Dieu, j'ai vu des miracles, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Tout d'un coup, il y a un retour à Dieu. Mais Dieu se laisse retrouver, puisqu'il est dit ici. Il l'a trouvé. Regardez, quand la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage, il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements, il l'a entouré, il en a pris soin, et il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Et il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Mais ça, c'est l'histoire d'Israël, et c'est notre histoire. Il nous a trouvés dans une contrée déserte. Notre vie était déserte, malgré le matérialisme, malgré tout ce qu'on aurait pu avoir. Il nous a trouvés dans une contrée déserte, mais il nous a trouvés aussi, comme le peuple, dans une solitude aux effroyables hurlements. Et quand il nous a trouvés
et que nous, on a décidé aussi de le chercher et de le trouver et de répondre au Père, de dire « Père, je suis dans un désert, je crie vers toi. Je suis dans un désert, je suis dans une solitude, aux effroyables hurlements, je gémis jour et nuit. » Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Quand on se tourne vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Pourquoi? La suite, il l'a entouré, il nous a entourés, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Israël, cette petite nation, ce petit pays, tout le monde aimerait s'en débarrasser. Mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. On n'y arrivera pas. Mais moi, je ne veux pas. Mais ils n'y arriveront pas. Regardez. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob. Jacob, Israël. Et la part de son héritage. Et regardez ce qu'il est dit ici. Donc, il l'a trouvé dans une contrée déserte, on l'a vu. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Dieu porte son peuple. Dieu porte ses enfants. Mais faut-il des guerres pour revenir à Dieu? Faut-il être dans cette situation? La Bible dit, et je ne loin de moi de juger Israël, puisque pour nous c'est la même chose. Et moi je bénis, je suis quelqu'un qui bénit Jérusalem. Je consolez mon peuple, dit Dieu, je le console. D'ailleurs ce message c'est aussi pour le consoler que je le dis. Mais ce que je dis c'est que, est-ce qu'il faut enlever Dieu gentiment? Enfin gentiment, je ne sais pas si c'est gentil, mais est-ce qu'il faut enlever Dieu? Est-ce qu'il faut se laisser avoir par le matérialisme, l'égoïsme, pour arriver dans des situations, comme je l'ai dit, où le Père, quand le Père nous dit oui, c'est oui, quand le Père nous dit non, c'est non, qu'on fasse des choses, mais après qu'on en devienne, qu'on commence à hurler, qu'on n'est pas bien. Vous savez, c'est vite fait d'être avec Dieu, mais c'est vite fait de s'en éloigner aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, notre monde et vraiment notre terre est une solitude aux effroyables hurlements partout. Jésus l'a dit, il y aura des guerres. Il y aura des guerres, il y aura des tribulations, il y aura toutes sortes de choses. Pourquoi? Moi, je crois que parce que Dieu est absent. Et vous savez, ça va peut-être vous choquer que je dise Dieu est absent, parce qu'il y en a qui pensent un peu comme le nouvel âge, que Dieu est partout, tout en tous. Oui, Dieu est partout, ça, j'ai pas de souci. Tout en tous, je ne le crois pas. Mais Dieu est partout. Quand je dis en tous, il est chez ses enfants par son esprit. Dieu est partout, c'est vrai, il est omniprésent, ça c'est vrai. Omniscient, omnipotent, omniprésent, il n'y a pas de souci. Mais quand Dieu n'est pas invité, quand Dieu n'a pas pu trouver quelqu'un, parce que Dieu ne fait pas de la violation de domicile, quand Dieu ne peut pas trouver quelqu'un, qu'il le cherche, je le cherche. Et même Jésus a dit, celui qui me cherche me trouve. Et Jésus, il est même prêt à laisser 99 brebis pour aller en trouver une, en chercher une, pour aller, qui souffre dans les hurlements qui souffrent, comme on vient de le voir. Le rejet de Dieu, j'en suis convaincu, et de sa parole, amène des hurlements, des effroyables hurlements. Alors, le premier passage dans Deutéronome 32, verset 10, il est dit, dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements, si Dieu n'est pas invité, on peut s'attendre à ces choses. Je le dis parce que lorsqu'il y avait eu le 11 septembre, l'horreur, le massacre au World Trade Center aux États-Unis, il y en a qui ont dit, mais si Dieu existait, ça n'aurait pas dû se passer. Et quelqu'un a très bien répondu, a dit, Dieu, il est là où on l'invite. Là où on l'invite. Ça ne veut pas dire, Jésus a dit que ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des tribulations, qu'on n'aura pas des cris, qu'on n'aura pas des moments de détresse, qu'on n'aura pas des moments... Jésus a dit, si on m'a haï, on va vous haïr. Si on m'a persécuté,
on va vous persécuter. Mais ce n'est pas la même chose. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas la même chose. Dieu, là, il est dit dans Deutéronome, Moïse est en train de dire que Dieu veille toujours sur son peuple. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Dans quelle situation? Dans une solitude aux effroyables hurlements. Donc, ça peut faire partie de la marche. Mais attention, est-ce que je suis dans les épreuves à cause de la persécution de ma foi? Et les martyrs ont connu ça. Les martyrs connaissent ça encore aujourd'hui dans certains pays. Ou est-ce que je suis dans une solitude aux effroyables hurlements parce que j'ai abandonné Dieu? Il n'y a plus de place pour lui. Et je le redis, le matérialisme est la cause du rejet de Dieu et de sa parole. Et je dirais bien plus, le matérialisme amène cet égoïsme, des témoignages aujourd'hui, je le redis, dans la guerre aujourd'hui, des témoignages des gens qui sont plus égoïstes, ils voient leurs voisins, ils voient leur famille, ils voient tout le monde, ils voient un pays qui est en guerre. Alors, est-ce qu'il faut la guerre pour ne pas être égoïste? Est-ce qu'il faut la guerre pour penser aux autres? Est-ce qu'il faut la guerre pour se tourner vers Dieu? Est-ce qu'il faut la guerre pour voir des miracles? Est-ce qu'il faut tout ça? Est-ce qu'il faut crier? Est-ce qu'il faut être dans une solitude aux effroyements, hurlements? Parce que on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et je crois que le matérialisme, je crois que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux aujourd'hui. Parce que la Bible dit, c'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Regardez la grâce de Dieu. Il l'a trouvé. Il est dit, il l'a trouvé. Il faut dire qu'il l'a trouvé dans un sale état, mais il l'a trouvé. Déjà, quand Dieu a trouvé quelqu'un, il est content. C'est comme le fils prodigue. Quand Dieu retrouve, il est content. Mais ce que je trouve encore plus magnifique, c'était que pour que Dieu puisse nous trouver, il a fallu qu'il nous cherche. Vous vous rendez compte qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Notre Seigneur fait office de sacrificateur. Il intercède pour nous. Il nous cherche. Et il ne cessera de nous chercher. Tant mieux s'il nous a trouvés. Mais ne serions-nous pas des fois comme cette brebis qui va s'éloigner un peu du troupeau pour aller voir si l'herbe n'est pas meilleure ailleurs? Et ne faudra-t-il pas qu'ils viennent nous chercher, de dire aux autres, attendez un moment, je vais aller chercher, parce qu'il y en a une. Voilà, il faut aller la chercher. Je la cherche. Vous savez, il y a des fausses doctrines dans les églises qui disent que si on pêche, Dieu ne nous cherchera plus. Il y a plus de, alors là, il n'y a plus de pardon. D'accord? T'as combien de divorces? Tu vas en faire. T'as fait ça? Tu vas en faire. Dieu ne te cherchera plus. T'es fini, c'est l'enfer. Ben dis donc, moi j'en veux pas de cette religion. Parce que j'appelle ça de la religion et de la terreur. J'aimerais vous dire, mes amis, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre quelqu'un. Mais je suis convaincu que si nous péchons, attention, l'apôtre Paul dit volontairement, on ne doit pas abuser, j'ai envie de dire, de la grâce de Dieu, c'est autre chose. Mais je suis convaincu que s'il y a une brebis qui s'est égarée, qui est tombée, qui souffre, qui est dans un désert, dans des cris, le Seigneur continuera de nous chercher. Il nous cherchera. Mais, je le redis, pour nous trouver, il a fallu qu'il nous cherche. Il nous continuera de nous chercher. Et nous. Mais est-ce qu'il va nous trouver à nouveau? Parce que quand j'abandonne Dieu, sa parole et ses plans pour moi, je peux les abandonner si j'ai envie. Mais je vais rentrer, croyez-moi, où ce que j'ai vomi, je vais bien le retrouver aussi. Mais la question, est-ce que Dieu va pouvoir me retrouver après? Ça, c'est aussi un autre enseignement. Est-ce que je le voudrais? Est-ce que je ne le voudrais pas? Vous savez, la religion, elle ne nous sauvera pas. Le baptême ne nous sauvera pas. Tout ça, c'est anti-biblique, c'est des bêtises.
qu'on arrête un peu avec les statuts, les choses comme ça. Dieu est un père. Dieu est un père qui veut parler à ses enfants par sa parole. Dieu est un père qui cherche ses enfants. Dieu en a marre qu'on regarde un bout de bois en pensant à lui. Un père a besoin de parler à ses enfants. Un père a besoin de chercher ses enfants s'ils se sont égarés ou d'attendre, comme le fils prodigue. Mais arrêtons de nous appuyer sur des traditions débiles qui ne reflètent vraiment pas qui est notre Père et notre Dieu, notre Créateur. Il l'a trouvé. Et j'ai envie de dire, j'ai pensé à ce verset de Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, tiens, encore des pécheurs, là aussi, on peut dire, ah ben c'était encore pécheur, loin, en enfer. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est qu'il nous a cherchés, bien avant que nous, on le rencontre. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Qui que tu sois, riche, pauvre, à bonne santé, malade, qui que tu sois, Dieu t'aime, il te cherche, il continuera de te chercher, parce que avant que toi tu sois né, Christ est mort pour nous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit la Bible, et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est quoi la vérité? La Bible dit, ta parole est la vérité, c'est la parole de Dieu, qui est Christ. Ne cessons pas de remercier le Seigneur d'avoir fait, qu'il ait fait son premier pas, qu'il nous a cherchés, qu'il nous cherche, et qu'il continuera de nous chercher si on se trouve dans une situation de détresse. Parce que nous sommes son peuple. Le fait que nous soyons son peuple, le fait que nous soyons ses enfants, pour lui, c'est « je te cherche ». Et je te chercherai. Et je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Quand tu iras à gauche, quand tu iras à droite, ok, Dieu c'est ton père. Dieu n'est pas un gourou. Si je veux aller à droite, je vais à droite. Et s'il doit me chercher après par terre, dans les pleurs et dans les cris, il viendra me chercher. Mais Dieu est un père. Dieu est un père pour son peuple, pour ses enfants. C'est pour ça, on le voit ici, vous ne pouvez pas détruire Israël. Vous pouvez toujours essayer, mais vous n'y arriverez pas. Dieu est un père pour son peuple. Israël, mon peuple. Et nous savons que le salut, Jésus a dit, vient des Juifs. Donc Jésus, il n'aurait pas eu sa place à la France insoumise, hein, ni en France avec Macron. Hein. Non, le salut vient des Juifs. Et le peuple de Dieu, c'est qui? Ce sont les Juifs et les païens unis en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais Dieu a toujours dit à Israël, mon peuple, parce que il faut un départ. Dieu s'est révélé se révèle au travers de son peuple. C'est pour ça que vous avez beau avoir 50 000 pays à côté, des grands pays qui ont des armes, qui ont tout ce qu'on est. Pourquoi ce petit pays Israël est toujours là? C'est miraculeux, parce qu'il y a des promesses de Dieu. C'est son peuple, vous n'y arriverez pas. Jérusalem restera à sa place. Et c'est pour ça que Dieu ira jusqu'à dire, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour. Mais ceux qui s'y frotteront en seront victimes. Et ça me fait penser à Paul qui dit pour nous, celui qui veut détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Ah, moi, on ne m'avait pas parlé de Dieu comme ça. Je croyais que c'était un gentil petit Jésus à la crèche qui allait faire... Non, non, Dieu détruit. Dieu détruit. Tu peux essayer de te battre contre lui. Lucifer, il a essayé. Tu peux essayer de faire tout ce que tu veux. Tu peux essayer de détruire son peuple. Israël, l'Église, tu peux essayer. Essaye. Tu peux mettre à mort. Oui, tu peux mettre à mort. Tu peux mettre en martyr, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, tu vas trouver Dieu. Et ça, tu ne pourras pas. Ce que Dieu a décrété, ce que Dieu a dit, tu ne pourras pas l'empêcher. Tu ne pourras pas. Tu peux toujours continuer, essaye. Tu n'y arriveras pas. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui dit, si notre être extérieur se détruit,
Oui, on peut nous tuer. Jésus a dit, on vous mettra à mort à cause de moi. Mais on ne peut pas toucher. Ce qu'on ne peut pas toucher, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et dès qu'on aille vers le Seigneur, personne ne pourra l'empêcher. C'est comme quand Jésus va revenir. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut essayer de détruire Jérusalem, Israël, allons-y. On peut essayer, allez, allons-y. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Dieu va se poser ses pieds sur le mont des Oliviers, prochainement, et que tout Israël sera sauvé, et qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est pas moi, c'est le prophète Zacharie, c'est dans la Torah. Mais c'est son peuple, il a dit, je reviendrai à l'ascension, il a dit, Jésus, je suis parti, je reviendrai. Je suis le Messie des Juifs, d'abord, et après des non-Juifs. Et ce que j'ai dit s'accomplira. Vous pouvez essayer. Vous savez, Dieu est au-dessus de l'Iran. Dieu est au-dessus de l'ONU. Dieu est au-dessus de tout ça. Il va même les convoquer, l'ONU, à un moment donné. Ça y est, ça se prépare, là, l'ONU. On déteste les Juifs. Mais oui, mais venez. C'est écrit. Je rassemblerai toutes les nations. Je les attirerai vers moi à Jérusalem, en Israël. Armageddon. Je les jugerai. Leur chair tombera en pourriture. Ça vous fait drôle que Dieu dise ça, hein? Que leur chair va tomber en pourriture. Dieu juge, Dieu détruit. Ça, c'est clair et net. Si tu touches au temple de Dieu, Dieu te détruira à un moment donné. Mais d'abord, pour son peuple, d'abord, il l'a trouvé. Dieu n'avait pas seulement trouvé Israël, mais en plus, quand Dieu a trouvé Israël, il leur a fait vivre une succession de miracles. Écoutez-moi bien, une succession de miracles. Il y en a qui veulent des miracles, très bien. Dieu veut leur en donner. Mais est-ce que d'abord, Dieu les a trouvés? Dieu cherche, Dieu trouve. Mais est-ce qu'on est d'accord que Dieu nous trouve? Parce que quand Dieu nous trouve, il ne fait pas simplement de nous trouver. Tu vois, je t'avais bien dit, tu souffres et tout, tu as besoin de moi, au revoir. Non, ça c'est religiosité qui ne m'intéresse pas. Quand Dieu dit « je trouve », Dieu dira « je t'ai trouvé, tu m'as trouvé, maintenant je vais te porter, je vais être avec toi. Tant que tu voudras que je sois avec toi, je serai là. Tous les jours, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, a dit Jésus. Tant que tu le voudras, je t'accompagnerai. » Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dieu leur a donné la manne, la nourriture du ciel. Alors c'est sûr que Dieu va nous donner des choses, il va faire des miracles pendant la marche. Les sandales ne se sont point usées, puis dans les déserts, je peux vous dire que c'est rare. C'est l'ordre du miracle. Alors après, des fois, on est des enfants capricieux, ben oui, comme le peuple, comme tout le monde. Oui, mais bon, tu m'as fait sortir d'Égypte. Ouais, bon, la manne, c'est bien joli, mais j'aimerais avoir un peu 2-3 menus de temps en temps, ou un peu au choix. Vous voyez, et Dieu dit, non, moi je pourvois tes besoins. Mais des fois, on râle parce qu'on aimerait que Dieu nous donne plus. Mais Dieu nous donnera ce qu'on a besoin et ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu leur a fait vivre, il a trouvé, leur a fait vivre une succession de miracles en leur accordant la nourriture du ciel. Et c'est pour ça que Moïse a dit, c'est suite à ça que Moïse a dit, lui, à ce moment-là, dans le désert, il l'a entouré, il en a pris soin. Vous vous rendez compte, le peuple qui sort de l'Égypte, il est dans le désert, et Moïse dira, il l'a entouré, il en a pris soin. Vous vous rendez compte que quand vous allez rencontrer Dieu, si vous touchez, Dieu vous cherche. S'il vous trouve et que vous le trouvez, c'est quoi là, après qui va se passer? Il va vous conduire. Il va vous entourer. Il va prendre soin de vous. Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il va vous garder comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. C'est pas magnifique, le programme de Dieu pour nous quand il nous a trouvés? Le matérialisme nous a bien éloignés de Dieu. La religion ne va pas nous porter, elle ne va pas nous entourer. La religion, c'est pour se donner bonne conscience, c'est tout. Je suis protestant, je suis catholique, je suis évangélique, je suis musulman, On croit qu'on aura une bonne conscience parce que ça nous, quelque part, c'est pour l'identité, j'ai envie de dire. Voilà. Mais Dieu est un père, lui, il n'a pas ce programme. Lui, on a besoin d'un Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui nous bénisse, qui nous porte, qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Jésus avait une foi énorme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui.
Jésus, il savait très bien où il allait aller. Il savait très bien que le Père, la destination finale pour lui serait la croix. Il le savait. Il a même dit à un moment donné, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, il était dans une détresse absolue. Il criait. Mais il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Parce que Jésus savait que la volonté de Dieu serait la meilleure pour lui. Alors, maintenant, ce que j'aimerais dire pour terminer, nous allons terminer par deux images évocatrices des soins du Seigneur envers Israël et l'Église. La première image ici, c'est l'œil. Ça m'a parlé. Regardez bien. Nous lisons ici, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. L'œil. L'Éternel avait promis à Israël, celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Zacharie 2,8. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Zacharie 2,8. L'œil, la prunelle. Regardez aussi Psaume 17,8. Menacé par Saül, David priait en connaissance de cause, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Psaume 17,18. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Vous savez que aucune autre partie de notre corps n'est aussi bien protégée que l'œil. J'ai appris ça. Il paraît que notre paupière s'abaisse au moindre assaut. C'est intéressant. Au moindre assaut. Donc, elle a un effet, c'est pas tout le temps... Hein, et que ce soit poussiéreux, pour ça, elle va réagir au moindre assaut. J'ai trouvé ça. Que ce soit l'irruption d'un grain de poussière ou l'insupportable éclat des phares d'une voiture. L'œil est toujours en garde. L'œil, s'il y a quelque chose qui vient nous agresser, l'œil va déterminer, va agir très vite. Sommes-nous conscients des multiples occasions où sur le chemin de l'existence, nous avons été gardés comme la prunelle de son œil? Dieu sait très bien, au moindre, Dieu n'agira jamais, c'est comme la paupière de l'œil. Dieu n'agira jamais trop tôt et il n'agira jamais trop tard. Dieu savait très bien ce qui allait arriver sur Israël et sur l'Église. Le 7 octobre, Dieu le savait. Mais quand il agira en son temps. La deuxième image, et la dernière, c'est celle de l'aigle. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Deutéronome 32, 10 et 11. Prenons la place de l'aiglon. Prenons la place de l'aiglon un instant, mes amis. À quoi ça? Dieu ne nous demande pas toujours de nous porter nous-mêmes. Ne sommes-nous pas fatigués à force de trop vouloir nous porter nous-mêmes? Dieu nous invite à prendre la place de l'aiglon. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Dieu ne nous invite pas à être des aigles. Dieu nous invite à être ses aiglons. Laissons-le nous porter. Ah, c'est la foi. C'est une marche de foi. Ça veut dire que la direction, c'est pas moi qui l'ai choisie. Les décisions, c'est pas moi qui les choisis. Mais je pense qu'un aigle, c'est quand même ce qui fait, où il va, c'est ce qui est le meilleur pour ses aiglons. Dieu veut nous porter. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la religion. Dans ce qu'on vous massacre, dans la religion, on ne va pas te dire Dieu te porte, on doit te dire marche. Tu as l'autorité, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. On nous demande de prendre la place de Dieu des fois. Mais c'est vrai. C'est vrai que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Mais si tu n'es pas à ta place, si ce n'est pas Dieu qui te porte, il t'arrivera, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux tenter Dieu, tu n'auras rien du tout. Rien. Est-ce que déjà tu es à ta place? Première question.
Mais si tu laisses Dieu te porter comme ces aiglons, si tu prends la place de l'aiglon, au lieu de prendre la place de Dieu, j'arrive, vous allez voir, les tombes vont s'ouvrir, les malades seront guéris, les démons seront chassés, tu peux toujours te la péter à la place de Dieu. Mais Dieu ne se la pète pas, lui, mais toi tu peux toujours te la péter. Mais tu n'auras rien. Mais rien. Ou peut-être Satan sera content de ton orgueil, il y aura des faux miracles, peut-être au pire. Tu auras peut-être des salles où tout le monde tombera par terre et tout le monde se giclera contre les murs. Bon, voilà. Rien. Quand Dieu te porte, quand tu prends la place de l'aiglon, que tu t'abaisses, et que tu laisses Dieu, que tu reconnais qu'il est supérieur à toi, que tu reconnais que Dieu est ton Père, ton Créateur, que lui seul a le plus beau chemin pour toi. Il sait ce qui est mieux pour toi. Il sait, il t'a créé, il sait où t'as mené. Mais ça aussi, est-ce que le matérialisme n'a pas un peu remplacé tout ça? Est-ce que tu es à ta place? Moi, j'ai envie de dire, restons toujours des aiglons. Dans quel sens? Disons, chaque jour, il faut se dire, aujourd'hui, Dieu veut me porter vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Et même si des fois, ouais, mais non, mais moi, je vais aller sur ce chemin, Dieu le respectera. Mais à un moment donné, il va se dire, tu vois, je ne suis pas en train de te porter là. T'es pas bien, hein? C'est pas bon, hein, pour toi. Hein, on sait tous ce que c'est, on a tous vécu. Pourquoi redoubler, mes amis, d'efforts alors que le Seigneur veut agir pour nous? Ne sommes-nous pas des fois trop fatigués à force de dire je vais me porter, ouais, il faut que je porte ma croix. Ah oui, il faut que je porte ma croix. Mais porte ta croix, c'est sûr, parce qu'on a des décisions à prendre. Mais en toute occasion, il faut surtout que Dieu nous porte. Et je crois que, quand Dieu nous porte, il va nous amener dans des endroits où il faudra prendre notre croix parce que ça sera les endroits où Dieu veut que nous soyons et ça nous plaira certainement pas forcément. Quand Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh ben ouais, porte-moi Seigneur, donne-moi une Mercedes, donne-moi du travail, donne-moi de l'argent, donne-moi une femme, donne-moi je sais pas quoi. Là, c'est ça qu'on aimerait. Seigneur, porte-moi et donne-moi ce que j'ai envie. Mais vous n'aurez rien, mes amis. Mais rien du tout. Dieu ne répond pas, même pas aux enfants capricieux. Là où Dieu te conduit, c'est là où c'est le meilleur pour toi. Mais il te faudra prendre ta croix. C'est sûr, parce que Jésus l'a dit. Où vous allez aller, moi j'y suis passé. Hein, je sais ce que c'est. Pourquoi nous épuiser à lutter dans l'élan naturel de nos propres forces? Alors que les aigles, on pense à l'aigle royal, les ailes de l'aigle royal, à quel point majestueuse, elle monte. Vous savez que l'aigle royal, il monte dans une hauteur impressionnante. Est-ce qu'on va se mettre à la place de l'aigle? Restons des aiglons, laissons-nous porter par l'aigle royal, si je peux dire. Vous savez, il y a un problème chez l'être humain, vous et moi. Notre orgueilleux ego n'aime pas se laisser porter par un autre. Déjà dans un mariage, pourquoi les gens n'aiment plus le mariage et ne croient plus au mariage? Parce que le mariage, c'est un engagement. Ça veut dire c'est plus... Paul il dit que quand vous êtes une seule chair, Paul il dit, ben, le corps de la femme appartient au mari comme le mari appartient à la femme. Donc ça veut dire, tu veux te marier, ben à partir de maintenant, tu ne vas plus te porter tout seul. Vous allez être une seule chair et vous allez vous porter les uns et les autres, l'un et l'autre. L'ego, l'orgueilleux, n'aime pas se laisser porter par un autre. C'est pour ça que si vous faites de la louange, tout le monde va danser. À la parole, si on n'aime pas être porté par la parole de Dieu, tout le monde va dormir. Ou alors tout le monde va regarder les téléphones portables. Mais, en s'agitant jusqu'à épuisement, ne va-t-il pas de manière irréversible vers l'échec et la chute? Vous savez, vouloir tout faire tout seul, ne pas vouloir être porté par quelqu'un, de vouloir tout faire tout seul, je crois qu'à un moment donné, c'est le burn-out. C'est... Laissons-nous porter. Et vous savez que notre fonction de chrétien, des vrais chrétiens, une vraie église, se porte et se supporte. Supportez-vous les uns des autres. Dans un couple, on se porte et on se supporte. Ma femme, des fois, elle me supporte. Elle est obligée. Hein? Et vice-versa. Mais c'est la vie. C'est la vie. Pourquoi on a besoin de se porter, de se supporter tous?
Parce qu'on n'est pas fait pour vivre solitaire, à chacun sa place dans l'égoïsme du matérialisme. De toute façon, je vais vous dire une chose. Là, on est dans le gouvernement d'ordre mondial. Là, on est dans l'économie. On fout à plat l'économie. On le sait, ça arrive. Il doit y avoir un autre empire qui sera le dernier, l'empire de l'Antichrist. On le sait, ça vient. Mais est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce qu'il faut arriver dans les douleurs? Est-ce qu'il faut que Dieu juge le matérialisme pour qu'enfin nous puissions vivre comme des chrétiens, de se porter, de se supporter, de s'aimer, de s'entretenir, un peu de... Voilà. On a une association du bénévolat, mais qui veut faire du bénévolat aujourd'hui? Mais les gens, ils sont tellement dans le matérialisme, tellement plutôt moi, je. On leur apprend le moi, je. On passe pour des victimes aujourd'hui. Voilà, il faut victimiser, on se victimise aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut une guerre? Est-ce qu'il faut un effondrement économique pour qu'en fait on retrouve la raison de se porter, de se supporter et d'aider son prochain? À l'époque, est-ce qu'il faut une guerre pour qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin de rechercher des bénévoles, ils venaient tout seuls pendant les guerres. Donc, est-ce qu'il faut repasser par là pour que les gens puissent commencer à se dire, ben, on a besoin... Parce qu'on peut toujours nous dire, c'est beau ce que vous faites. Mais quand vous avez quelqu'un qui a un pied dans la tombe parce qu'il est en burn-out total, il n'en peut plus, il est fatigué, ah c'est beau. Mais est-ce qu'on ne peut pas tous se bouger le cul un petit peu, prendre soin les uns des autres et se porter, se supporter? Alors est-ce que Dieu dit, je l'ai trouvé comme il a trouvé son peuple, mais alors dans un désert, dans des cris, dans des trucs pas possibles, et après il y aura les miracles, parce que quand on se met ensemble, on est plus fort, quand Dieu nous porte et qu'on est dans ses plans. Mes amis, notre ego n'aime pas être porté, c'est vrai. Il faut le dire par quelqu'un d'autre. Mais c'est dur de vivre dans une ère de l'égoïsme. On voit que cette ère de l'égoïsme amène l'échec et la chute. Vraiment, c'est ce que je constate aussi. Alors, c'est pour ça que je disais au début, oui, en effet, l'introspection, c'est pour ça que Dieu veut nous dire, mais il nous a dit, comme je l'ai lu tout à fait au début, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse où vous avez été tiré. C'est pour ça que Dieu veut nous dire, de temps en temps, vous faites une introspection, et vous allez regarder sur le creux de la fosse où vous avez été tiré, dans quelle situation vous étiez. Ça, c'est vrai. Vous savez, et je le redis, je crois qu'aujourd'hui, avant l'apparition de l'Antichrist, Israël et l'Église de Christ connaissent et connaîtront des temps très difficiles, très difficiles. Les fausses doctrines se liguent pour neutraliser notre vie spirituelle, pour détruire tout ce qui est de Dieu. Puissons-nous constamment nous laisser porter par le Seigneur plutôt que de nous porter nous-mêmes. Vous savez, on se dit, mais comment un peuple qui est tout seul, je ferai une pierre pesante pour d'Israël, une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour. Ben, j'ai envie de dire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et puis, est-ce qu'ils ont une foi, mais une foi inébranlable? Ils ont commencé quelque chose et ils vont le finir. Mais si les nations avaient fait ces choses, si on avait pu éliminer déjà bien avance les terroristes, ou si ce n'est pas les éliminer, c'est de les sauver par tout de suite en bloquant leur compte en banque. Parce que vous croyez quoi? Mais je veux dire, Israël, il fait un boulot que ce qui aurait dû être fait par toutes les nations, par les Nations Unies, tout. On le sait, l'argent est pourri. On sait tout ce qu'il y a, la corruption, les armes. Il paraît que j'ai vu que c'était l'argent de la drogue qui finançait le Hamas et les frères musulmans. L'argent de la drogue. Non mais vous imaginez? On le sait tout ça. Alors quand Israël va faire le boulot, parce que Dieu à un moment donné est obligé de le faire, on va se tourner contre Israël. Mais arrêtons un peu. Mes amis, j'aimerais nous dire, laissons le Seigneur nous porter. Et les miracles que vit le peuple de Dieu, nous les vivrons si nous nous laissons porter par lui. Et dernièrement, j'aimerais dire ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce passage, il l'a fait monter. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, Deutéronome 32, 13. Ici, nous sommes sur la réalisation des promesses divines.
Dieu nous porte pour nous faire entrer dans ses promesses. Il l'a fait monter, l'aigle royal. Soyons ces aiglons, laissons-nous porter par l'aigle royal, par le Seigneur. Il va nous amener sur les hauteurs. Et ici, c'est sur la réalisation des promesses divines. C'est ce que je disais. Regardez Josué, Dieu ce qu'a dit à Josué. C'est lui qui est rentré dans la terre promise d'Israël. Et Josué, il a dit, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Mais il y aura la guerre. Hein. Israël a dû rentrer en guerre. Mais l'Éternel, c'est l'Éternel qui compte. Vous gardez le silence. Se laisser porter dans notre marche avec le Seigneur. Il va nous élever. Il va, regardez bien. Et ici, Dieu nous porte pour nous faire entrer dans ses promesses. Or, Hébreux 11.1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 2 Corinthiens 4.17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dieu nous fait monter. C'est par la foi. C'est par la foi que nous marchons. Dieu nous fait monter pour réaliser ses promesses pour nous. C'est sûr qu'on ne le voit pas. Il y en a qui ne l'ont même pas vu, ils sont morts sans avoir vu ce qui avait été promis. Ils les ont salués de loin. Mais Dieu a ses plans et Dieu a ses projets. Laissons-nous porter. Et regardez bien, c'est vrai que la vie chrétienne est un chemin rocailleux. Mais nous avons les fruits, le miel et l'huile, la crème, le lait et la graisse des béliers. Je m'explique. Deutéronome 32.13, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël, quand Dieu nous fait monter, et Israël a mangé les fruits des champs, il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Autant de symboles de l'abondance et de la bénédiction divine réservée aux 12 tribus rentrées en Canaan. Quand Dieu nous porte, quand il nous élève, je peux vous dire que Dieu fera bien plus que ce qu'on peut demander ou penser. On recherche des miracles, très bien. Beaucoup recherchent des miracles. Mais si nous ne sommes pas portés par Dieu, si nous ne sommes pas ces aiglons qui prenons la place, qui laissons à Dieu nous porter, nous conduire chaque jour, on ne verra pas ces bons fruits. Et ceux qui rentreront dans le pays, ce sont ceux qui sont laissés porter par Dieu. Et eux, ils vont découvrir tout ça, les bontés de Dieu. Mais d'abord, c'est sur des chemins rocailleux. On veut la bénédiction de Dieu avec pas trop de force, pas trop d'épreuves. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vous voyez, il nous cherche. Jésus est la porte. S'il entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Vous voyez, le Seigneur nous amène dans ce qu'il y a de meilleur. Il veut le meilleur pour nous. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur veut donner dans l'abondance. Alors, il y a eu une fausse doctrine un temps qui disait, venez, on va vous imposer les mêmes pour que vous soyez dans l'abondance. Venez boire le vin nouveau. Non, mais attendez. Je crois qu'on ne se moque pas de Dieu comme ça, quand même. Hein? Le vin nouveau, tu veux le boire? Non seulement tu le boiras au ciel, mais pas que ça. Bien sûr que Dieu veut nous donner l'abondance de temps en temps. Pas tout le temps, je crois, de temps en temps. Mais je crois une chose, c'est que pour qu'on connaisse l'abondance, il faut déjà être vraiment comme ces aiglons qui se laissent porter par Dieu. On se laisse porter par Dieu. Hein? Et là, on pourra avoir ce vin nouveau, cette abondance. Mais d'abord, croyez-moi, c'est un chemin de croix, c'est un chemin de vie. On se soumet au Seigneur et on fait ce qu'il nous demande. On accepte ses voies là où il nous conduit, l'aigle. Il y en a qui pensent que c'est magique. Venez, vous allez être enivrés, vous allez tomber par terre. Ça, je peux vous dire une chose, mes amis, on ne tente pas Dieu comme ça. Absolument pas. Une abondance qui n'a rien à voir avec Ah oui, aussi l'abondance. Il y en a, c'est la doctrine de l'abondance, ça aussi, une fausse doctrine dans le milieu chrétien. Une abondance qui n'a rien à voir avec la prolifération des biens dont regorge notre société. Parce que l'abondance,
notre société avec le matérialisme, au point de jeter dans la poubelle chaque jour plein de choses, Non, c'est pas ça quand Dieu parle, qu'il veut nous donner de l'abondance, le vin nouveau. Quand le Seigneur veut nous donner vraiment la crème, le miel, le lait, toutes ces choses, c'est pas ça. Elle concerne notre vie spirituelle. Le Seigneur a dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange vivra éternellement. La nourriture que le Seigneur veut nous donner, c'est une nourriture d'abondance spirituelle, parce qu'on se laissera porter par lui, parce qu'on lui obéira, parce qu'on portera sa croix. Alors automatiquement, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va nous faire découvrir l'abondance de la vie spirituelle. Si nous sommes à notre place, l'apôtre, c'est Jacques qui a dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Vous voulez des miracles? L'abondance, ça passe par être un aiglon, se laisser porter par le Seigneur et il nous élèvera au temps convenable. Au temps convenable. Il n'y a pas de soirée organisée pour recevoir du vin nouveau, pour recevoir des trucs, ça c'est n'importe quoi. Le Seigneur a des meilleurs plans, des projets pour nous, il a de la nourriture spirituelle à nous donner. Ce n'est pas du magique, c'est de la marche journalière avec lui, sur son chemin, avec sa parole. C'est tout. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. L'abondance de la grâce. Vous voulez, nous voulons vivre l'abondance de la grâce, laissons-nous porter par le Seigneur et arrêtons de nous porter nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui décidons. Vous savez, nous on peut décider de notre vie, mais est-ce que ça sort? On n'a pas les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, mes amis. Jamais. C'est pour ça que les gens ne veulent pas se donner à Jésus, ne veulent pas se donner à Dieu. Parce qu'ils aimeraient continuer à vivre comme eux, ils ont envie de vivre. Et c'est vrai que c'est une croix. Il faut venir à la croix. Hein. La nouvelle naissance, la conversion, c'est venir à la croix pour dire, Seigneur, je viens, je suis dans une contrée, je pleure, je gémis, je suis dans un désert, je n'en peux plus. Je te donne ma vie pour que tu me portes, pour que tu me conduises. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis, puis à une prochaine pour un autre message. Je vous salue tous, ainsi que votre famille, et au plaisir. Et puis, à très bientôt. Au revoir.